Nous revoilà pour une 7e vidéo. Nous allons voir à présent la lettre VEL. Donc, c'est la lettre VEL et elle se prononce V. C'est comme le the en anglais. Elle se prononce vraiment comme le THE, the en anglais. C'est the. À présent, nous allons voir la lettre VEL accompagnée des voyelles courtes. The, thu, the, the. Donc, je répète. Donc, thu, the, the. Maintenant, nous allons voir la lettre Z. C'est la lettre Z et elle se prononce Z comme la lettre Z. C'est le Z. Alors maintenant, nous allons lire la lettre Z accompagnée des voyelles courtes. Z, zou, Z, zi. Je prononce la lettre Z accompagnée des voyelles courtes. Je répète. Zou, Z, zi, Z. À présent, nous allons découvrir la lettre H. C'est la lettre H et elle se prononce H. Donc, c'est un H expiré. C'est comme l'anglais, on dit H, H. Donc, c'est H. Maintenant, nous allons voir la lettre H accompagnée des voyelles courtes. H, HU, H, HI. Donc, je répète pour la lettre H accompagnée des voyelles courtes. Alors, je prononce HU, H, HI, H. Nous allons voir à présent la lettre DEL. Donc, c'est la lettre DEL et elle se prononce D. Comme la lettre en français, c'est le D, le D, D. Alors, à présent, nous allons voir la lettre DEL accompagnée des voyelles courtes. D, dou, D, di. Je répète pour la prononciation de la lettre DEL accompagnée des voyelles courtes. Dou, da, di, da. Attention à ne pas confondre entre la lettre Ra et le Z. Donc, le Ra, donc c'est comme une virgule, on avait dit, et la lettre Z, c'est comme un point-virgule. OK? Attention à ne pas confondre. Donc, ça, c'est Ra et ça, c'est Z. Attention à ne pas confondre entre le D et le D. Donc, le D, il n'y a rien du tout. Et la lettre D, il y a un point en haut. Aussi, attention à ne pas confondre avec la lettre Noun. Donc, la lettre Noun s'attache, OK? Et la lettre Del, il y a un espace. De plus, elle est un peu penchée, la lettre Del. OK? Elle est un peu penchée. Donc, attention à ne pas confondre quand même entre les 4 lettres, le Ra, le Z, le D et le Z. À présent, nous allons voir les lettres en attaché. Alors, la lettre Z, donc c'est une lettre isolée, comme la lettre Alif, la lettre Waw et la lettre Ra. Donc, c'est la 4e lettre. Donc, alors, il faut savoir que la lettre Z ne s'attache jamais après. Elle se tâche avant, comme ici, mais ne se tâche jamais après. Il y a toujours un espace. Donc, à la fin et au milieu, on peut la retrouver donc de cette façon, de des façons. Donc, ici, donc en attaché, et ici, donc la lettre isolée. Alors, pour la lettre vel en attaché, c'est le même principe que la lettre Z, Ra et le Waw. Alors, la lettre D, donc, c'est une lettre isolée, donc on n'attache jamais après. Alors, au début, on la retrouve de cette façon. Donc, au milieu, à la fin, elle peut être attachée ou isolée, donc avec les lettres isolées. Alors, la lettre H en attaché. Alors, elle ressemble en fait à un arrobase, hein. Donc, moi, je dis toujours qu'elle s'appelle comme si c'était un arrobase arabe. Donc, c'est un arrobase, OK? Donc, on la trouve de cette façon. Au milieu, c'est comme si c'était un F, OK? Et à la fin, donc, on la retrouve de cette façon et de cette façon-là. Attention à ne pas se tromper avec la lettre T, comme dans cet exemple. Alors, ici, on voit bien que ça, c'est la lettre T en attaché, donc il y a 2 points en haut. D'accord? Donc, c'est le T comme ça fermé et à la fin quand elle est isolée. Alors, la même chose, attention, ça, c'est la lettre H. C'est vrai qu'elle lui ressemble, mais en fait, il n'y a pas de point. La différence entre le T fermé et le H, donc c'est par rapport au point. Le H, il n'y a pas de point. OK? Donc là, quand elle est en isolé, donc on retrouve
que c'est la même que la lettre T en attaché, donc, sauf qu'il n'y a pas de point. Attention à ne pas confondre. Alors, la lettre Del en attaché, alors, donc c'est une lettre isolée comme la lettre Ra, Z et les autres lettres. Donc, au total, il y en a 6. Donc, c'est la 6e lettre en isolé. Donc, elle ne s'attache pas après, d'accord? Donc, il y a toujours un espace. Donc, au milieu et à la fin, donc on peut la retrouver en attaché avec les lettres qui s'attachent et donc en isolé avec les lettres qui ne s'attachent pas. Donc, comme la lettre alif, le waw, etc. Alors, on peut retrouver donc la lettre ha en attaché donc ici au milieu. Donc, elle peut être donc au début de cette façon-là. OK, on peut la retrouver. Alors, ici, donc pour la lettre ra, donc la lettre z, donc on peut la retrouver de cette façon à la fin, au début de cette façon-là, et la lettre d au milieu de cette façon et à la fin de cette façon-là. Vous pouvez retrouver des activités à la page 39, 41, 46. Alors, il y a une activité de coloriage pour les enfants à la page 39 et culturelle à la page 44. Alors, à présent, nous allons lire certains mots en arabe. Ilhamu, al-hudhudu, hadi, randa ou randatu, al-bilad, dukkan, المهملات الدار المنزل الذئب ذيل الأذن دمية إبراهيم ليمونة ou bien ليمونة زينب زهرة ou bien زهرة زيتون زهور لذيذ ذبابة ou bien ذبابة بذلة ou bien بذلة ذرة ou bien ذرة مذياع ذهب تلاميذ معلم معلمة ou bien معلمة أرز. On finit avec notre petite chanson. Alif, il y a une hamza. Walba, un point. Walta, 2 points en haut. Walmim, il n'y a rien du tout. Walkaf, il n'y a rien du tout. Walwaw, il n'y a rien du tout. Walya, 2 points en bas. Warra, il n'y a rien du tout. Wannoun, un point en haut. Wal'ain, il n'y a rien du tout. Wallam, il n'y a rien du tout. Walza, un point en haut. Walza, un point en haut. Walha, il n'y a rien du tout. Waldal, il n'y a rien du tout. Nous venons de finir avec la 5e leçon. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve dans une prochaine